Salut les amis et bienvenue à Jurassic Park. Et oui, j'en avais jamais parlé sur la chaîne YouTube. C'est l'occasion aujourd'hui d'aborder un deuxième chef-d'œuvre du 7e art, le grand film signé Steven Spielberg. Un film qui a révolutionné la magie des effets spéciaux. Voilà, et ça fait grandement plaisir. Voilà. Je fais attention car derrière moi il y a un T-Rex, voilà, un tyrannosaure. Le T-Rex est un très grand prédateur, bien sûr, j'ai pas envie de me faire dévorer. Alors c'est un chef-d'œuvre, bien sûr, signé le grand Steven Spielberg, que j'ai eu l'occasion de rencontrer, voilà, de serrer la main en personne quand je travaillais en grande brasserie de prestige à Trouville-sur-Mer. J'ai salué ce grand monsieur du 7e art. Alors, ce Jurassic Park est sorti en 1993. C'est un sommet d'aventure et de science-fiction. Voilà, 127 minutes de pur bonheur. Voilà, que dire de ce chef-d'œuvre? C'est tout simplement 3 Oscars, le prix Hugo de la meilleure dramatique présentation et un Saturn Awards, du meilleur film de SF. Voilà, écoutez, si vous me voyez de temps en temps je lis, toutes mes critiques sont écrites. Cette critique, je l'ai écrite quand j'étais tout simplement hospitalisé à la clinique Océane, pour ma dépression. Aujourd'hui, les amis, vous pouvez me faire confiance. Aujourd'hui, je vais beaucoup mieux. Je suis absolument soigné. Aucun risque de m'en prendre à qui que ce soit. Ma chaîne fonctionne, c'est bien, elle ne fonctionne pas, tant pis, c'est pour le plaisir, rien d'autre. Alors, il est considéré comme un film pionnier dans l'histoire des effets spéciaux, mais n'oublions tout de même pas qu'en 1991, on avait déjà pris une très grande claque avec un certain Terminator 2 du grand James Cameron. Voilà. Alors Jurassic Park est adapté du roman de Michael Crichton, publié en 1990. Ce dernier est même scénariste du long métrage avec l'excellent David Koepp qui avait réalisé un excellent Hypnose en 1999 avec l'excellent Kevin Bacon. Et scénariste également de Spider-Man en 2002 de Sam Raimi pour le spécifier. Alors, la magnifique musique BO de ce film est signée le grand John Williams, en 79. Il avait signé sur Superman de Richard Donner et sur Star Wars épisode 5, l'Empire contre-attaque d'un certain Irving Kershner. Voilà, il faut saluer le travail de John Williams. Alors le budget du film, un budget assez conséquent en 93, 63 millions de dollars. Et plus d'1 milliard de recettes dans le monde entier. Voilà, et il est classé 35e au box-office mondial. Autant vous dire qu'il a coûté de l'argent, mais il a ramassé énormément d'argent également. Alors, le film lui sort en VHS et Laserdisc le 4 octobre 1994. Il sortira au cinéma, en France, le 20 octobre 1993 et rassemblera un peu plus de 6,7 millions de spectateurs dans les salles. C'est absolument phénoménal. Alors, ce long métrage n'est pas moins que le plus grand succès de Steven Spielberg, pour le souligner. Il a aujourd'hui une fortune personnelle estimée à plus de 4,8 millions de dollars en 2024. Alors il est mérité, voilà, il est mérité pour son travail voilà, c'est un passionné du 7e art qui travaille encore comme un dingue aujourd'hui. C'est l'un des plus grands cinéastes du cinéma, tout simplement. Alors, le casting, il est de 4 étoiles. Sam Neill, le professeur Alan Grant, qu'on a vu dans L'Antre de la folie du grand Big John Carpenter en 94 et dans Event Horizon en 97 d'un certain Paul W.S. Anderson. Voilà, écoutez, Sam Neill, le professeur Alan Grant, très très intéressant dans ce film. Nous avons l'excellente Laura Dern, le professeur Sattler, qu'on a vu dans Blue Velvet de David Lynch en 86, ou dans Un monde parfait, A Perfect World de Clint Eastwood en 1993. Voilà, écoutez, pareil, très très intéressante dans Jurassic Park, bien sûr, ce professeur Sattler. Voilà.
Nous avons l'excellent Jeff Goldblum au casting, hein, donc Ian Malcolm, le professeur qu'on a vu dans l'inoubliable La Mouche, hein, donc en 86 de David Cronenberg. Voilà. À quand une édition 4K Ultra HD, voilà, de La Mouche, bien sûr. Alors, et on l'a également vu, hein, donc ce Jeff Goldblum dans l'Indépendance Day, hein, de Roland Emmerich en 1996. Voilà. Alors, l'inoubliable également en casting, hein, Richard Attenborough, donc qui interprète tout simplement John Hammond, qu'on a vu dans La Grande Évasion en 63, hein, aux côtés de Steve McQueen et de Charles Bronson. Voilà, donc John Hammond interprété par donc Richard Attenborough. Voilà, donc si j'ai un problème d'accent, veuillez m'excuser. Alors, Isla Nublar, donc l'océan Pacifique et son parc de dinosaures. Et oui, hein, on va tout simplement ressusciter donc des dinosaures donc dans ce film, bah, pour l'argent, hein, voilà, afin donc de rapporter donc de l'argent, hein, donc magnifique. Alors, c'est l'histoire donc de clonage de dinosaures donc et à des fins financières qui va donc virer au cauchemar. Alors, dirigé par le puissant PDG, hein, de la compagnie donc Engen, à partir d'une goutte donc de sang absorbé par un moustique donc fossilisé. Et le tour est joué. Voilà donc comment on réussit à faire donc des dinosaures. À noter que ce long métrage donc fut tourné donc à Hawaï, hein, pour donc les 20 ans du film. Il bénéficie également d'une ressortie donc en 3D donc en mai 2013. Voilà, donc écoutez, on a franchement de très très beaux décors dans ce film. Alors, il obtient également donc l'Oscar du meilleur son, meilleur montage sonore et meilleur effet visuel. Voilà, donc c'est vrai que ce film aujourd'hui, bah, il n'a pas encore pris de claque. À noter la participation du grand Stan Winston, hein, le grand regretté Stan Winston, sur le long métrage. Hein, donc franchement, pareil, hein, très très belle donc participation de ce géant, hein, donc des effets spéciaux. Voilà. Alors, à noter également donc que le studio Universal a acheté donc les droits du livre à Michael Crichton donc pour 2 millions donc de dollars. Voilà, donc ils l'ont fait. Alors, 5 anecdotes donc sur le film. 13 cascadeurs donc ont travaillé donc sur ce long métrage. On peut apprécier donc le travail visuel sur ces dinosaures, bien entendu. On voit donc dans le film des Gallimimus, bien entendu, ils ressemblent à des autruches. Donc leurs mouvements donc rappellent ceux donc des oiseaux, des vélociraptors, bien sûr, une séquence en cuisine magistrale, des brachiosaures, voilà, donc magnifique, hein, des Parasaurolophus, des dinosaures donc lézards, du Triceratops, hein, et bien sûr le grand T-Rex, hein, voilà, donc qui est derrière moi. Alors, le plus donc redouté, donc bien sûr ce T-Rex, 65 donc millions d'années nous séparent, le diabolique donc empoisonneur donc de d'Eris, hein, donc le Dilophosaure, voilà, donc celui, hein, qui crache du venin. J'aime énormément cette scène, voilà, donc où ce bon vieux Denis, hein, va tout simplement se faire trucider donc dans sa Jeep. Alors, avec sa crête, hein, ce dinosaure, il est absolument donc phénoménal. Alors, j'adore cette scène, donc j'adore cette créature donc de cauchemar. Alors, j'adore donc d'en suivre également le rôle du professeur Malcolm, hein, donc, et sa réplique mortelle. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? King Kong, hein, donc quand il rentre donc, dans ce parc, hein, voilà, qu'est-ce qu'on va voir là-dedans? King Kong, ça fait franchement plaisir. Quelle belle référence à notre gorille, hein, donc préféré, hein, du cinéma de fantastique. Alors c'est tout simplement pour moi le meilleur film de Steven Spielberg après l'excellent Jaws. Voilà, Jaws en 75, donc Les Dents de la Mer. Voilà, donc Les Dents de la Mer, il avait réussi tout simplement à vider les plages. Hein, donc là, il est prêt, hein, à vider bien sûr un parc de dinosaures. Franchement, magistral. Alors avec ce Jurassic Park, ce n'est plus donc les dents de la mer, mais plutôt donc les dents de la terre. Voilà, donc MDR petite boulette. C'est également donc une lutte, hein, pour la survie, hein, donc où le T-Rex dévore donc de l'avocat sur les toilettes. Voilà, donc magnifique scène également. C'est vraiment donc un parc pas comme les autres, hein, donc après le requin blanc, Spielberg donc nous emmène donc au pays des dinosaures avec ce long métrage. On peut dire qu'il était une fois du grand cinéma, donc quand les dinosaures régnaient sur la terre, il n'y avait pas de place pour nous, hein, pauvres humains que nous sommes. Bienvenue à Isla Nublar. Voilà, donc c'est vrai que heureusement, hein, qu'on n'a pas rencontré, hein, donc ces créatures du cauchemar. Hein, autant vous dire que nous, on aime bien écraser les araignées. Hein. Je pense que là, on se serait fait piétiner, dévorer comme des mouches. Alors, dinophobe, s'abstenir, hein, donc c'est absolument
Donc magique, hein, vous pouvez donc dépenser sans compter pour vous, hein, pour voir donc ou revoir ce film. C'est un rêve donc de gosse, hein, pour moi. J'adore donc l'histoire. Donc j'adorais les histoires donc de dinosaures donc à l'école, et pourtant pas grand chose donc retenez donc mon attention. Oui, je suis donc en quelque sorte un dinosaure man, voilà, c'est magistral en termes d'écriture scénaristique, hein. C'est super bien réalisé, c'est normal, c'est un maître, hein. Super bien interprété par l'ensemble du casting. C'est visuellement bluffant, même encore aujourd'hui, surtout en 93, c'est un long métrage en avance sur son temps. À cette époque, les décors sont absolument donc prodigieux. Donc en bref, c'est un classique, donc redoutablement efficace, normal. C'est signé le grand Steven Spielberg. Voilà, donc franchement, que dire? Voilà, donc je ne peux que vous encourager donc à revoir ce Jurassic Park. Voilà, donc c'est une œuvre indispensable. Voilà, c'est une œuvre qui fait partie tout simplement de mes chefs-d'œuvre du 7e art. A très vite.